lorsqu'on grimpe entre les oliviers au sommet de la colline du Mont d'Or, s'offre à nous un magnifique panorama sur le paysage provençal du Luberon et sur Manosque, la ville la plus peuplée des Alpes de Haute-Provence. Si Manosque était jusqu'à présent connue pour être la ville natale de Jean Giono, elle est désormais célèbre dans le monde entier, car au centre d'un territoire qui accueille un projet pharaonique dédié à l'énergie du futur. Je me suis demandé dans quelle mesure la construction d'une telle installation, avec l'arrivée de tout ce personnel, pouvait bénéficier à la ville. Pour son maire, Camille Galtier, c'est évidemment une opportunité exceptionnelle qui vient renforcer des atouts touristiques et économiques déjà bien présents. Le bassin a été choisi par Jacques Chirac il y a 20 ans et ce projet-là va nous amener jusqu'à 2050. C'est le projet phare du XXIe siècle et qui nous permettrait de régler beaucoup de questions. Sur le projet ITER, c'est utiliser la friction entre les molécules. On passerait d'une puissance de 1 à une puissance de 10. Donc ça serait quelque chose d'assez formidable qui révolutionnerait l'énergie sur la planète. Parce que sur ITER, on parle de plus de 5000 personnes, scientifiques, techniciens. Alors, il y a 1500 scientifiques et après plus de 3000 travailleurs. On a la chance aussi d'avoir eu le choix d'intégrer sur la ville de Manosque une école internationale, d'accueillir les enfants de 5 ans jusqu'à 18 ans et un grand nombre de nationalités différentes et qui permet à tous ces enfants, fils de scientifiques qui travaillent sur ITER, de bénéficier d'une scolarité classique. C'est une vraie force pour notre territoire et on est très heureux d'avoir aussi ce côté cosmopolite dans la ville de Manosque. Aux abords de la ville s'étendent parcs et plans d'eau qui participent au maintien d'une qualité de vie unique. Parce que l'art et l'histoire se nichent à chaque coin de rue, je saisis l'importance de préserver le patrimoine résolument singulier de cette ville du Luberon. Manosque s'est lancé dans un grand chantier que je mène actuellement de requalification de l'ensemble des espaces publics de ce centre historique pour redonner l'âme provençale que l'on a pu perdre ces dernières années et que l'on retrouve au fur et à mesure et qui favorise le tourisme. Nous, on est en plein cœur des Hauts-de-Provence, donc on essaye de le magnifier, que ce soit des travaux d'espace public, mais évidemment aussi avec des programmes immobiliers. Et dans votre ville de Manosque, on a, nous, François Ier, tout de suite relevé la tension locative qu'on a cru deviner. C'est le cas sur le construit actuel du centre historique et du centre-ville, puisque on voit très peu de disponibilité locative ou même à l'acquisition. Il y a à la fois la question de la densification et à la fois évidemment la question de la rénovation, notamment de biens classés, qui doit se faire, mais qui doit se faire de manière qualitative avec toujours du mieux. Avec la même volonté, le groupe François Ier a décidé de prendre la main sur l'hôtel de Gassot, inscrit au titre des monuments historiques. Situé dans la Poire, le cœur de ville de Manosque, ce somptueux hôtel particulier, dont les balcons en fer forgé datent du XVIIIe siècle, accueillera bientôt plus d'une dizaine de logements, confortables et modernes, reliés par un escalier commun au cachet remarquable. Vous avez eu la chance d'acquérir le plus bel immeuble de Manosque, c'est l'ancien presbytère. Il a une force historique exceptionnelle en étant situé en face de notre église et en étant sur une place qui va être rénovée dans les prochaines semaines. Je suis très content du travail que vous avez pu mener depuis de nombreux mois avec mes services et je sais que cet immeuble retrouvera son charme d'antan. Parce que Manosque est aujourd'hui une ville internationale, acquérir un morceau du patrimoine français dans cette belle cité provençale d'avenir est une véritable opportunité à saisir.